Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du Media Aliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie. Mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons vraiment l'impression d'être au tout début. Disruption et risques s'accélèrent et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité a fait toute sa carrière à CGI, aujourd'hui président Europe de l'Ouest et du Sud, Laurent Gérin. Bonjour. Bonjour Sylvain. Laurent, très content d'être avec toi pour cette émission. Plaisir partagé. On va, à travers une série de questions, découvrir ton parcours, ta vision du numérique et surtout répondre à cette question est-ce que le numérique est vraiment forever pour toi. Alors déjà un petit mot d'introduction. CGI, belle carrière au sein de l'organisation. Seule organisation que tu as… 24 ans, au sein d'une seule et unique entreprise. C'est effectivement un élément dont je suis assez fier. Justement, sans plus attendre, c'était quoi le déclic et tes premiers pas dans le numérique? Alors pour tout à fait honnête, c'est un peu par hasard que je suis arrivé dans le numérique. J'avais décidé de faire une école d'informatique et de mathématiques appliquées. Au départ, pour faire des mathématiques appliquées. Et puis je me suis rendu compte que les mathématiques étaient peut-être un peu plus complexes que ce que je n'imaginais, que l'informatique avait certainement un intérêt plus important pour moi. Donc par hasard, et puis j'y ai fait aujourd'hui toute ma carrière et je suis ravi de ce hasard. Allez, je te propose de continuer cette découverte avec toi et de nous choisir une question de 1 à 5. Et ben je vais prendre la 1. Allez. Seulement, on parlait de cette fierté. C'est quoi ce dont tu es le plus fier aujourd'hui? Justement, pour le coup, c'est d'avoir travaillé dans une seule et unique entreprise et il est assez vraisemblable que je ne travaillerai dans une seule et unique entreprise. Mais au-delà de ça, et c'est la beauté du secteur du numérique, c'est que ça nous offre de multiples possibilités d'évolution. Parce que j'ai exercé de très nombreuses responsabilités, totalement différentes, travaillé de très nombreux secteurs d'activité, sur le secteur bancaire, sur le secteur de l'industrie, sur le secteur du retail, travaillé sur les 20 dernières années sur une évolution des technologies qui est absolument extraordinaire, pour commencer sur de la S400 et COBOL, aujourd'hui être sur les technologies un peu plus nouvelles, le cloud, l'info nuagique. On reviendra sur ce mot parce qu'il nous a un peu décontenancé tout à l'heure. Avec grand plaisir. Toi plaisir. aussi, j'ai l'impression que tu as l'impression d'être un peu au tout début, même si… Je pense que l'informatique est encore à ses débuts. Elle évolue excessivement rapidement, mais on a des nouvelles vagues qui arrivent, l'informatique quantique, l'intelligence artificielle. Donc c'est un secteur qui est définitivement passionnant. Donc oui, je travaillerai de manière certaine dans le numérique toute ma carrière et quasi certaine chez CGI. Allez, une autre question, 1 à 5. On va prendre la 5. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours? L'empathie. L'empathie, puisque j'ai été un élève assez studieux. L'informatique est quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'algorithmique. Mais l'homme, l'être humain, ce n'est pas 0 ou 1, c'est binaire. L'homme, c'est un individu, chaque personne est unique, il faut apprendre à l'écouter, à la comprendre. Et dans notre métier en particulier, sur les métiers de service, il est important de comprendre le besoin de son client, de savoir l'écouter. Et donc c'est un mot que j'ai découvert quand j'avais 30 ans. Ça m'a mis un peu de temps à appréhender ce qu'il y avait derrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, ce qui fait la beauté de l'être humain, la compréhension de l'autre. Donc l'empathie. Allez, autre question, toujours à gauche. La 3. Allez, une anecdote amusante, un souvenir professionnel. Alors, il y a quelques années, on avait décidé de mettre en avant la transition énergétique. Donc on était déjà assez précurseurs et d'attirer les talents dans notre secteur. Et donc on a décidé de relier Pau à Aix-en-Provence en tricycle. Alors à tricycle et assistance électrique. Et bien évidemment, alors j'étais patron de la business unit, j'avais décidé de participer à ces épreuves, sauf que ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est que j'allais faire l'épreuve de Pau à Toulouse et la première partie. Et j'étais pour le coup vraiment content d'avoir une assistance électrique sur le tricycle. Et ce qui fait que depuis, grâce à ça d'ailleurs, je me suis mis au vélo et je n'utilise que le vélo à assistance électrique. Il faudrait peut-être que je passe au vélo musculaire, ça me ferait du bien. Ouais, malgré ça, tu as quand même mouillé la chemise ce jour-là. Oui, pour le coup, j'ai mouillé la chemise, mais effectivement. Alors, c'est pas vraiment dans le professionnel, mais je trouve que c'est important d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre des équipes, à la rencontre des écoles. Et c'est ce qu'on aime bien faire chez CGI.
C'est avoir du plaisir, à travailler ensemble en s'amusant et avec le sourire. Laurent, l'échec, ça t'inspire quoi? L'échec, la prochaine étape, c'est en ayant des échecs que l'on apprend. J'aime toujours dire qu'on a le droit de ne pas savoir, on n'a pas le droit de ne pas demander, on a le droit de faire une erreur, on n'a pas le droit de la faire 2 fois. Et si on n'a pas fait d'échecs, on n'a jamais essayé. Donc moi, des échecs, j'en ai eu des nombreux dans ma carrière et c'est au contraire ce qui m'a construit. Est-ce qu'il y a un truc qui t'empêche de dormir? Non. Alors, en toute honnêteté, non. Sauf peut-être aujourd'hui les sujets de transition énergétique, climat, ce que va devenir le monde de demain. Mais j'ai une confiance résolument positive dans l'homme qui a su surmonter toutes les difficultés et donc on va trouver des solutions. Sur ces 10 années qui viennent de s'écouler, quels sont le fait majeur qui selon toi, a marqué l'industrie? En fait, c'est pas il y a 10 ans, mais moi j'ai un souvenir, il y a 20 ans, lorsqu'une personne de France Télécom était venue présenter un téléphone mobile et m'avait dit « Dans 20 ans, une personne sur 2 passera un appel téléphonique sur une ligne mobile sans jamais avoir utilisé une ligne fixe. » À ce moment-là, je l'ai pris pour un fou. Il avait effectivement tort. Ça s'est fait en 10 ans. En à peine 10 ans, 50% de la population, voire 100% de la population a passé un appel téléphonique sur une ligne mobile, mais surtout a utilisé un moyen de communication, d'échange, de recherche. Et il y a 10 ans, tout le monde déjà utilisait le téléphone mobile. Donc ça a révolutionné la communication et ça continuera à révolutionner l'échange. Alors il y en avait un deuxième que je tenais que tu partages avec nous. Oui, alors, il y en a un deuxième, effectivement, CGI est une entreprise québécoise, donc nous on parle de la transformation et de l'info nuagique. Alors l'info nuagique, c'est le cloud. Il faut le connaître, mais j'aime bien cette expression. C'est plus exotique. C'était il y a 10 ans, l'info nuagique. Acceptons notre langue française est belle. Info nuagique. Info nuagique. Tu es assez sensible à un sujet aussi qui est l'apport du numérique à l'humain en fait. Ah bah, j'ai moi-même une certaine diversité, j'ai une double déficience auditive. Et donc si je prends juste un exemple dans comment le numérique peut aider les personnes en situation de handicap, demain, et pas que des personnes en situation de handicap, d'ailleurs tout le monde, mais demain on aura une traduction automatique dans nos oreilles. Ça sera une évidence, et donc dans la communication. Et aujourd'hui on le voit partout, il y a des solutions qui permettent à des personnes déficientes visuelles, avec un téléphone, de savoir ce qui se passe autour d'elles. Sans le numérique, c'est pas possible. Une personnalité selon toi qui donne du sens au numérique? Moi je vais en citer plusieurs, parce qu'en fait, encore une fois, c'est le sens du collectif. Donc des personnalités qui ont créé le monde du numérique en France. Il y a des Gérard Philippot qui ont créé Unilog, il y a des Pierre Pasquier qui ont créé Sopra, il y a des Serge Camp qui ont créé Capgemini. Il y a bien évidemment un Serge Godin qui a créé CGI au Canada. Et des gens qui ont créé ce monde du numérique, il y en a plein. Et aujourd'hui, cette industrie a été créée grâce à un certain nombre de leaders. Et il faut, et c'est d'ailleurs, et je t'en félicite, une des vocations de l'ENSI, c'est de créer cet écosystème, ce collectif global. Oui, j'ai des confrères, oui, j'ai des compétiteurs, mais si ensemble, on n'agit pas pour attirer dans notre filière, demain, on sera tous ensemble face à une difficulté. Donc des personnalités, il y en a plein, mais ce que je trouve le plus important, c'est le collectif. Ouais, et cette posture de collaboration sur laquelle tu le soulignes important, et on n'arrivera à rien, notamment à l'échelle de l'industrie, si on ne peut pas s'allier sur ces sujets-là, notamment sur les talents. C'est certain. Et en France en particulier, on peut être particulièrement fier de notre industrie du numérique. C'est d'ailleurs pas quelque chose que l'on nomme, on ne parle pas de l'industrie du numérique, alors que d'autres pays vont beaucoup plus vite que nous là-dessus. On pourrait se poser la question du pourquoi. Mais vraiment, on a une industrie fantastique. Mais on n'est pas assez fiers. Mais on n'est pas assez fiers. Soyons fiers. Un livre, un roman, un film qui t'a influencé et marqué? Bon, là, très récemment, c'est la BD Un monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Blin, qui m'a même retourné la tête sur les enjeux de transition énergétique. Et donc, on a décidé de lancer une opération qui s'appelle Un livre pour le climat au sein de notre belle entreprise. On a donné la possibilité à chacune et chacun de nos collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise de choisir un livre. Et 4000 d'entre eux ont choisi la BD Un livre, Un monde sans fin. Mais ça, c'est la première étape, le chapter 1. Je reviendrai plus tard pour te raconter le chapter 2, 3, 4. On se donnera rendez-vous. Allez, une autre question. Un autre métier que tu aurais adoré? Architecte. Alors, on est des architectes de la création du numérique, mais le numérique est quelque chose qui est assez abstrait, qu'on ne touche pas. Et effectivement, architecte, travailler dans une maison, construire le confort pour les autres. Architecte. Flexitarien ou végétarien? Flexitarien. Flexitarien. Et un plat préféré? Un plat préféré? Non, c'est un repas entre amis.
Tout dépend avec qui tu le partages. Et quelle que soit la chose qu'on mange. Quelle que soit la chose qu'on mange. C'est les gens avec qui tu le partages. Laurent, on arrive un peu à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes INC pour ces 10 ans? Donc continuer à disrupter, continuer à être fier de notre industrie et de notre écosystème, continuer à créer cet écosystème du numérique. On peut en être très fier. La France devra en être très fière. Il faut qu'on attire des talents dans notre secteur. On a absolument tout pour être un leader mondial. On a les meilleurs ingénieurs du monde. On a des très grandes entreprises, que ce soit des entreprises de SI, de software et autres. Il faudrait peut-être qu'on ait une vraie et une reconnaissance de l'industrie du numérique pour rayonner à travers le monde, comme la France l'a toujours fait. Donc, continuez à nous aider. On a du travail, on va y œuvrer ensemble. Et ma dernière question, est-ce que pour toi le numérique est vraiment forever? Définitivement, je l'ai dit. Après, il ne supplantera jamais l'humain. J'ai regardé récemment quelques analyses sur quelle est la différence entre le cerveau humain et la capacité de l'informatique. Même quand on va arriver à l'informatique quantique, on en est encore loin. Donc il ne faut pas en avoir peur. Ça donnera des hommes augmentés, c'est certain. Ça réduira la pénibilité d'un certain nombre de métiers. Donc continuons à investir dans notre belle industrie dont nous sommes fiers. Laurent, merci. Merci Sylvain. Alors évidemment, j'espère te retrouver le 12 décembre pour cet anniversaire. Avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à découvrir l'ensemble des portraits qu'on a pu réaliser et découvrir ces patrons et managers de la tech. Et à tous, rendez-vous évidemment pour cet anniversaire au mois de décembre. Merci, au revoir.